Coucou, deuxième partie de la vidéo. La première partie a été pitoyable, pitoyable. Donc j'espère que au moins le niveau sera relevé parce que, à part me dire que je suis une demeurée toutes les 2 secondes, rien, zéro. Enfin, bref. Oh. La femme, de son côté, voyant disparaître cette qualité qui l'avait jusque-là tant attirée, commença à devenir folle de chagrin et de frustration. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Je sais pas, il faut le monde qui change un peu. Bon, ici j'ai enfin été capable de comprendre le problème. On a affaire à quelqu'un qui doit avoir la gueule fourrée dans ses délires idéologiques en permanence et qui est incapable de prendre de la distance avec ce qu'elle voit. En clair, notre amie Yel voit tout à travers le filtre du militantisme LGBT. Et Yel est donc effectivement incapable de comprendre le propos de ma vidéo. Alors dis-moi le propos de ta vidéo, si c'est juste... parce que visiblement, moi ce que j'ai compris, c'était juste pour chialer que les hommes ne sont plus des hommes, parce que du coup il y a les personnes LGBT, voilà, il y a d'autres genres nouveaux, etc. Et toi tu viens juste chialer. Et visiblement, la personne, à mon avis, qui est la plus réductrice en termes d'idées, visiblement c'est toi. Parce que à part nous dire hommes et femmes, visiblement quand on essaye de te dire que il y a plus de genres dans la réalité, voilà, même au niveau biologique, donc au niveau social c'est encore plus complexe. Parce que visiblement ces personnes, tu vois, dès qu'on parle d'LGBT, c'est « Oh, idéologie, non, on ne peut pas parler de ça !» Donc il y a des personnes qui sont complètement intolérantes, qui sont en train de chialer visiblement parce que les hommes ne sont plus des hommes et les femmes ne sont plus des femmes, parce qu'il y a les personnes trans, parce que les non-binaires, etc. Et que le monde va courir à sa perte. Donc ton histoire et tout ce que tu nous racontes, c'est le monde est en train de crever et c'est la faute des personnes LGBT. Voilà. Donc comment une personne trans peut bien le prendre? Explique-moi. Ou alors, visiblement, je sais pas, peut-être que j'ai complètement mal compris, ce qui est tout à fait possible, ou peut-être que tu t'exprimes mal. Les deux sont aussi possibles. Et je pense qu'à mon avis, c'est un peu des deux. C'est visiblement, tu penses, voilà, que ce qui est écrit est hyper, comment dire, hyper simple à comprendre. Visiblement, c'est pas le cas, et peut-être que moi aussi, je me suis trompé, bref. Et je ne dis pas adhérer à mon propos, je dis bien le comprendre. Alors que Yel n'est pas le bagage intellectuel suffisant, c'est une chose qu'elle... Encore, rabaissement, rabaissement, rabaissement. Sérieux. Se mettre dans la tête que ma vidéo parle des non-binaires ou de la communauté LGBT, c'en est une autre. Non, parce qu'il y a des non-binaires. Les hommes arrêtent d'être des hommes et des femmes arrêtent d'être des femmes. Les non-binaires, les LGBT et tout ça, ce n'est pas mon propos, mais pas du tout. Donc, tu parles des hommes qui arrêtent d'être des hommes et des femmes qui arrêtent d'être des femmes. Donc c'est quoi ton propos? Hein? C'est quoi? C'est quoi ton propos? Tu vois, parce que visiblement, toi t'arrives pas à te la mettre à la place d'autrui, tu sais? Parce que toi visiblement t'as ta vision du monde, et de toute façon les personnes LGBT n'existent pas. Donc déjà de base, hein? Donc si effectivement, si dans ton monde les personnes LGBT n'existent pas, c'est sûr que si t'écris, tu vas pas les prendre en compte. Mais tu vois, il y a d'autres personnes, etc. Et arrête de me dire que c'est une fable, parce que visiblement, ta fable, c'est ce que tu dis dans les autres vidéos, etc. Et dans tout ce que disent l'extrême droite, c'est toujours la même chose. Je parle des relations hommes-femmes, des relations hétéros, et de la manière dont le monde postmoderne a restructuré les rapports hommes-femmes. Notre ami Yel, c'est typiquement ce genre de personnes qui, dès qu'ils sortent des sujets qui les obsèdent, sont totalement perdus, parce qu'ils n'ont aucune curiosité sur le monde qui les entoure. Tu parles, ouais, tu parles. Donc, donc si je comprends bien, tu parles comme quoi les hommes ne sont plus des hommes et les femmes ne sont plus de femmes, c'est-à-dire que, sans parler de non-binaires, etc., c'est-à-dire que les rôles qui étaient associés avant aux hommes et aux femmes, effectivement, ont été déstructurés, et donc... maintenant, les hommes sont des personnes qui se définissent comme telles et les femmes sont des personnes qui se définissent comme telles. Point. Et là, tu es en train de nous dire, parce qu'il y a ce changement, les hommes et les femmes n'arrivent plus à comprendre. Non, c'est totalement faux. Parce que, visiblement, de ton petit monde, parce que, visiblement, c'est toujours les autres hein, qui sont réduits et qui n'arrivent pas à voir la grande majorité du monde. C'est toujours ça, hein. C'est toujours les autres le problème. Mais bon, donc, allez, admettons que ta vidéo ne parle que des hommes et des femmes.
Donc t'es en train de dire que oui, la société moderne parce que les hommes ont un peu changé. Donc tu nous dis parce que les hommes maintenant peuvent être plus féminins, peuvent avoir, ils sont pas obligés d'avoir de la barbe, peuvent avoir les cheveux longs, ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Pareil pour les femmes. Quel rapport avec les... T'es littéralement en train de me dire comme Valek que... que la société fait que les hommes et les femmes ne se comprennent plus. Sérieux? Je pense que toi... Enfin, tu dois prendre ton cas pour une généralité. Et tu dois prendre... Voilà, c'est pour ça que tu fais cette vidéo. Mais... Justement... Enfin, les rapports hommes-femmes sont de... Enfin, vont de mieux en mieux. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, une femme ne pouvait pas avoir de compte bancaire, elle devait demander à son mari pour pouvoir prendre de l'argent, etc. Donc, ce qui montrait bien qu'avant, il y avait un vrai problème dans les relations hommes-femmes. Mais toi, comme t'es complètement biaisé, tu pars du principe que avant c'était bien et que maintenant c'est de la merde. D'accord? Parce que visiblement, tu n'es pas capable de te sortir de ton petit monde. D'accord? Et une fois que peut-être un jour tu seras capable de faire autre chose que de me rabaisser toutes les 5 secondes, peut-être que tu sortiras quelque chose d'intéressant. Tout ce qui n'est pas directement lié à leur centre d'intérêt, ça leur est tout simplement incompréhensible. Ils disent l'homme, il faut que... En fait, c'est eux qui nous proposent des parodies. Parce que pour eux, l'homme est forcément comme si il doit être super fort, hyper viril et tout, la femme doit être hyper fine et tout. Et dès que tu sors un petit peu de ce cadre, ils sont là. Non. Peut-être l'homme et la femme sont déconstruits. Donc eux, ils veulent que des stéréotypes. On en est à la moitié de la vidéo et on a enfin droit à une critique à peu près construite. Yel nous dit « Ils ne veulent que des stéréotypes ». Bon, le « il », on imagine que ce sont les droitards. Et il y aura... Non, pas les droitards, les personnes d'extrême droite. Et ceux qui perpétuent tout ce qui est masculinité toxique et féminité toxique. Bref, déjà, on va parler parce que visiblement, les personnes qui disent droite, gauche, faut arrêter les conneries. Tu n'es pas une personne de droite, tu es une personne d'extrême droite. Et il faut arrêter de penser que les personnes LGBT sont forcément de gauche. Il y a des personnes LGBT qui sont à droite. C'est comme dire que Disney serait de gauche et communiste. Sérieux, ce sont des entreprises, leur seul but c'est de faire du profit. Et ils utilisent l'intérêt des... Enfin, le mouvement LGBT juste pour se faire un peu de renommée. Ils en ont rien à foutre de nos droits. D'accord? Donc, si tu es capable... J'espère que tu es au moins capable de différencier qu'il y a différentes gauches, différentes droites, qu'il y a des centres, et c'est pas juste gauche et droite, tu vois? Le manichéisme, faut arrêter, d'accord? Selon ces droitards, une façon unique d'être un homme ou d'être une femme. Alors évidemment que non, et même je pense que tout homme a des côtés féminins et que toute femme a des côtés masculins, sans pour autant se réclamer du non-binarisme ou de je ne sais quel nouveau genre. Non, ici je parle de la destruction des valeurs, de l'incapacité à la virilité et à la féminité. Et là, on en revient toujours. Parce que la virilité et la féminité... ont été basés sur des principes qui sont maintenant complètement rétrogrades et qui veulent juste... Et là, on revient toujours. Pour être viril, il faut être fort, il ne faut pas avoir d'émotions. Il faut être... subvenir à les besoins de sa famille. Il faut travailler. Les femmes, il faut qu'elles restent au foyer pour s'occuper des enfants. Bref, on se retrouve encore dans des normes et des stéréotypes qui sont toujours pareils, et c'est fatigant, et ces personnes disent « Non, c'est pas des stéréotypes, tu vois, c'est des pertes de valeur. » C'est la même chose, d'accord? Donc, c'est pas parce que... Tu vas me dire que oui, des fois les hommes ont un petit peu des parts de féminin, mais tu seras le premier à dire « Un homme ne peut pas porter de robe. » Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a aucun argument qui pourrait me dire pourquoi ça serait justifié qu'un homme ne porte pas de robe. Voilà. Comme du rose, ou je sais pas. Juste, c'est tout. Donc, juste parler de destruction de valeurs, et puis déjà, nouveaux genres. Ce ne sont pas des nouveaux genres, c'est des genres qui ont toujours existé. Mais bon, visiblement, comme ta vision du monde est toujours binaire en disant femme, homme, et que visiblement, tes connaissances en biologie se résument au CP, parce que je rappelle que dans les genres, même en prenant juste en compte le sexe, voilà, donc juste le caractère primaire, on a masculin, féminin, asexué
et hermaphrodite. Donc on a déjà 4 genres juste en prenant en compte les caractères sexuels primaires, c'est-à-dire le sexe. Donc si on prend les caractères sexuels secondaires comme les seins, la pilosité faciale, la répartition des graisses, la densité osseuse, la longueur... Bref, il y a plein de choses, et donc ça complexifie à la fois les genres. Donc en fait, penser que le genre est binaire, c'est juste une conception sociale qui n'a aucune référence biologique solide et scientifique. C'est tout. Et donc quand tu nous parles de perte de valeurs, c'est juste des valeurs que pour toi ce sont les bonnes et que tu veux imposer, d'accord? Alors on va être clair, j'en ai rien à foutre de comment tu veux être pour être viril, etc. C'est juste, tu laisses les gens vivre, d'accord? Qui ont été pervertis puis détruits. Et surtout, ce n'est pas en s'inventant un nouveau genre qu'on gagne en personnalité. D'ailleurs, à mon sens, il n'y a pas plus stéréotypé qu'un activiste LGBT non. Visiblement, tu comprends rien en fait. Tu ne comprends rien. C'est pas, le genre ne fait pas la personnalité. Et ça me définit pas, tu vois. Je suis une femme trans. C'est tout. Comme toi, tu es un homme trans. Fin de l'histoire, c'est juste une identité. Et le problème, c'est que cette identité, eh ben, je suis discriminé à cause de ça. Tu vois, les personnes non binaires, ce n'est pas pour se faire les intéressants, c'est parce qu'elles se sentent comme ça, d'accord? Donc tu vas sortir de ton petit monde et arrêter de penser que ton cas est une généralité, d'accord? Si tu veux... Enfin, je m'en fous de comment les gens se définissent, tu laisses, c'est juste la liberté, d'accord? Donc arrête de dire que les valeurs sont perverties. Quelles valeurs? Tes valeurs? Pourquoi elles seraient bonnes? Parce que c'était avant? Pourquoi ça serait bonne parce que c'était avant? Binaire. Tu vas me dire, oui, c'est les traditions, sérieux? Donc dans certaines tribus, le cannibalisme, c'est une tradition. Tu vas me dire, ouais, c'est super le cannibalisme du coup. Faut réfléchir au bout d'un moment. Ce sont des gens qui bien souvent cherchent tellement à se fondre dans un moule qu'ils en viennent à copier une manière de parler, à se conformer à des goûts esthétiques, vestimentaires, artistiques et surtout à adopter un dogme de pensée extrêmement strict. Tu parles de toi, c'est ça? Donc, des manières de penser, des trucs extrêmement stricts. Vraiment. Donc toutes les personnes d'extrême droite qui sont là en mode super biscotto, hyper misogyne, macho, qui sont en train de pleurer parce que oui, il y a des hommes soja où les hommes ne sont plus des hommes. Les personnes qui veulent imposer des règles strictes, c'est vous, d'accord? C'est vous parce que vous vous dites « Oh, les personnes LGBT, c'est pas normal !» Sérieux? Vous êtes là, les premiers, vous parlez de perte de valeur, mais en fait, vous êtes... parce que... voilà, c'est... Si vous ne correspondez pas à votre vision de l'homme, voilà, vous n'êtes pas un homme. Voilà, vous êtes une personne dérangée, vous êtes un malade mental, une malade mentale. Ah, qui veulent imposer aux autres. Mais au bout d'un moment, réfléchissez, c'est qui veut imposer aux autres, hein? C'est qui veut forcer que les autres soient un homme, soit une femme, hein? C'est qui veulent qu'il n'y ait pas de nouveau genre? C'est qui veulent qu'on soit dans votre moule? C'est vous, d'accord? Donc arrêtez de vouloir dire « Oui, c'est la faute des autres ». Non, les personnes LGBT sont juste comme ça, ça existe, point. On vous demande pas de dire oui, de nous... Juste... acceptez-nous, point, et arrêtez de nous faire chier, c'est pas compliqué, d'accord? Et quand je parle de ta vidéo, qui a un problème, où tu nous parles, les hommes ont été des hommes, et les femmes ont été des femmes, parce que il y a une destruction des valeurs, mon cul, ouais! Et c'est très bien qu'il y ait une destruction des valeurs, parce que tu penses que c'est bien que les femmes ne puissent pas voter, tu penses que c'est bien que les femmes ne puissent pas avoir de compte bancaire, tu penses que c'est bien que les femmes ne puissent pas porter de pantalon, tu penses que c'est bien que les femmes ne puissent, je sais pas travailler. Et tu trouves ça normal que des personnes, à cause de leur identité de genre ou de leur sexualité, soient discriminées, tabassées et tuées? C'est ça pour toi? La perte des valeurs, des bonnes valeurs? Eh ben je suis vraiment contente que toutes ces valeurs elles soient à la poubelle maintenant. Vraiment contente. Parce que sinon, on sera encore à cause de vous, on sera encore à la préhistoire, dans des grottes, où il se passerait rien. Parce que tout ce qui est nouveau, c'est le mal, les nouveaux trucs, c'est horrible, ils détruisent la civilisation, arrêtez de chialer. Et visiblement, t'es pathétique, pathétique. Ça fait que 14 minutes, d'accord? Et tu viens juste
Je dis oui, alors, parler sur des stéréotypes, tu rentres pas dans le fond, oui, c'est toujours, oui, vous voyez, ces personnages LGBT, c'est tous les mêmes, jusqu'à des conneries. Sérieux? Ils ont besoin de se fondre dans un moule tout en se persuadant qu'ils sont parfaitement uniques et libres penseurs. Là, ce que tu fais, c'est la psychologie de comptoir, tu vois? Littéralement, t'es le gars qui est au comptoir, bourré, et qui se prend pour le niveau philosophe. C'est exactement ça. Exactement. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à vouloir se fondre dans un moule. En fait, c'est un besoin humain. C'est le besoin de se sentir appartenir à un groupe. Mais ça peut devenir dangereux quand ce besoin d'appartenance finit par aliéner à ce point-là notre capacité à l'esprit critique. Toujours. L'esprit critique, voyons. Et donc, toi, ton moule 1, est-ce que tu penses à ton moule qui, visiblement, où tu n'es incapable de te dire que d'autres personnes peuvent vivre d'autres choses, tu vois? Et je ne comprends pas, visiblement, parce que tu es, limite, tes vidéos, etc., toutes les personnes dans ton genre sont toujours en train de dire, de cracher sur les personnes LGBT, etc., d'accord? Juste foutez-nous la paix, d'accord? Vous êtes en train de faire chier des personnes, on ne vous demande rien, d'accord? Si on vous fait chier, c'est parce que vous voulez interdire les personnes LGBT, les trans, etc., d'accord? Donc, restez dans votre coin, vous la fermez, et c'est tout. Au bout d'un moment, qu'est-ce que ça peut vous foutre de comment une personne se sent, se définit et s'habille? Arrêtez! Peut-être c'est juste voilà, une personne qui ne supporte pas les personnes qui sont différentes de lui. Bah, il fallait bien le petit moment psychologie. Comme je l'ai dit, notre ami Yel est persuadé que je parle des non-binaires. Ce n'est pas le cas. Ce sont... Non, bah visiblement tu parles des hommes et des femmes. Et comme tu parles de destruction de valeurs, tu vas dire oui, les hommes ne sont plus comme sont les hommes. Ils ne font plus les mêmes choses. Incroyable. Sont justement des... Et une chose aussi, visiblement je me suis peut-être bien trompé sur ton truc, mais c'est peut-être parce que tout simplement parce que tu le dis pas, tu vois. Enfin bref, c'est juste gens fatigant. comme moi que je critique. Je ne parle à aucun moment d'autre chose et surtout je ne me mets pas au-dessus de ceux que je critique dans mes vidéos. On va la repasser parce que c'est magnifique. Ce sont justement des gens comme moi que je critique. Je ne parle à aucun moment d'autre chose et surtout je ne me mets pas au-dessus de ceux que je critique dans mes vidéos. On va se la repasser parce que c'est vraiment magique. Et surtout je ne me mets pas au-dessus de ceux que je critique dans mes vidéos. Je me mets vraiment dans le lot. C'est aussi une autocritique ce que je... Donc tu as passé 14 minutes à me ramasser, tu me dis, ouais, je me mets dans le mail, je me mets dans le moule, je me mets comme les autres, tu vois. Et c'est super sympa aussi de nous dire, oui, bah, tu sais, je fais une critique des hommes et des femmes, et puis bien sûr, tu vois, je me mets dans le lot, mais tu vois, les autres, on s'en fout en fait, c'est juste des aliénés, des humains, peut-être pas. Je fais. Et c'est vraiment un exercice que tu devrais pratiquer, Yel, l'autocritique. Tu devrais aussi C'est bien gentil de faire des leçons de morale, mais il faut aussi les appliquer à soi-même. Je veux bien... Oui, par exemple, sur le terme androgyne, oui, j'ai fait une erreur. D'accord. Dans certains cas, effectivement. Voilà. Enfin, je ne pense pas avoir raison sur tout. D'accord ? Mais ta vidéo ne reste pas moins problématique. Et si j'ai parlé de non-binaires, etc., c'est peut-être parce que ton monde, quand tu parles, ça m'a fait penser à ça. Quand tu parles que les femmes ne sont plus des femmes et les hommes ne sont plus des hommes, peut-être que pour toi, tu ne parlais pas de ça, mais, tu vois, il y a d'autres personnes, et d'autres personnes comprennent autrement, et quand tu n'auras pas compris que, visiblement, bah, d'autres personnes peuvent penser autrement, bah, tu resteras dans ton petit monde, coincé. Parce que tu n'aurais jamais sorti une vidéo aussi lamentable si tu avais été capable de faire ton autocritique. Ah bon. C'est bien parce que là on parle de femmes et d'hommes, il nous a même pas défini les termes selon lui. Voilà, la femme c'est juste voilà, toute personne qui s'y définit comme telle, et l'homme c'est toute personne qui s'y définit comme telle. Voilà, il n'y a pas de règles. C'est ça qui est bien dans la nature, c'est qu'il n'y a pas de règles. Ok, c'est à ce moment-là que j'ai compris que la bêtise de cette personne n'avait aucune limite. Ce que notre ami Yel vient de dire, c'est même grave. C'est comparable à quelqu'un qui te dit que la Terre est plate.
Non, c'est toi qui es grave, parce que quand on parle d'hommes et de femmes, on parle de genre social. Et donc, quand je parle que dans la nature, il n'y a pas de règles, bah, effectivement, il y a des trucs qui se passent, parce qu'il y a des... Je sais pas comment on appelle ça, mais... En fait, ce que je voulais dire, c'est que toutes les règles là qu'on parle quand on est en tant qu'humain, et ben dans la nature ça se passe pas comme ça. Parce que en fait, nous avons tendance à vouloir associer des valeurs humaines à la nature. Et la nature n'a pas de valeurs humaines, d'accord? Et quand on parle d'hommes et de femmes, et bah, quand on parle même par exemple des mammifères, etc., et pas dans la nature, les mammifères n'existent pas vraiment, tu vois? C'est une norme qu'on a faite, et un terme qu'on a utilisé pour englober certains animaux, tu vois? Mais dans la nature, la nature s'est pas dit, bah je vais faire des mammifères, puis je vais faire des trucs. Non, c'est nettement plus complexe. Voilà. Alors, je définis l'homme comme un être humain de sexe masculin. Et... Faux. Parce que déjà, c'est complètement faux. Déjà, on va parler de mâle. On va aussi parler que le mâle a un sexe masculin, mais pas que. Parce que si le mâle a un sexe... Enfin, si un individu a un sexe masculin, donc un pénis, et s'il a des glandes mammaires, bah ce n'est plus un mâle, une personne androgyne, tu vois. Homme, c'est du coup le genre social, voilà, et donc, ce qui est cool, c'est qu'avec le genre social, il n'y a pas de règles, et donc chacun se définit comme il veut. Et la femme comme un être humain de sexe féminin. Et donc, tu nous disais de bosser ton sujet. Visiblement, tu ne bosses pas ton sujet parce que tu n'es pas capable de faire la différence entre sexe, genre social et genre biologique. Donc, tu viens me dire des conneries, littéralement, parce que, à part me dire, oui, un homme, c'est un pénis, et une femme, c'est un vagin, ce qui est complètement faux. Voilà, parce qu'il y a des hommes avec des vagins. Il y a des hommes qui n'ont ni vagin, ni pénis. Voilà, et pareil pour les femmes. Juste parce que tu comprends pas. Parce que hommes et femmes, ce sont des genres sociaux. D'accord? C'est comment on se présente à la société. Genre biologique, à la fois tu dis encore des conneries, parce que ce n'est pas... Parce que sinon, si tu me dis un être masculin, c'est quelqu'un qui a un sexe masculin. Bah non. Bah non, parce qu'il peut très bien avoir un sexe masculin, avoir... Non, c'est comme j'avais dit. Densité osseuse qui va être plutôt liée aux femmes, des seins, on peut avoir des personnes androgynes et donc non binaires, tu vois, en biologie ça existe. Mais bon, visiblement comme toi t'es hyper limité, t'es juste en mode binaire, enfin bref. Et oui, c'est très poussé comme définition. Mais pour notre ami Yel, une femme est quelqu'un qui se définit comme femme. Et c'est assez curieux comme définition, puisque rien, absolument rien, ne peut se définir ainsi. Si. Parce qu'en fait, chaque personne a sa propre définition de femme et chaque homme a sa propre définition de homme. Tu vois? Et comme on parle de contexte social, ça n'a pas besoin de se reposer sur quelque chose de concret. Tu vois? C'est aussi simple que ça, visiblement. Si un homme qui fait 1m40 se définit comme grand, ça ne fera pas de lui quelqu'un de grand, puisqu'on vit dans un monde où la taille moyenne d'un homme est d'1m70, et parce que oui, on se définit aussi par rapport aux autres. Incroyable. Mais là, on parle de genre, d'accord? Donc c'est quelque chose qui n'est pas mesurable. Avec, tu vois, à hauteur, tu peux mesurer. Le genre, tu n'es pas capable de dire, surtout quand on parle de genre social. Enfin bref. Dire qu'une femme, c'est quelqu'un qui se définit comme femme et rien d'autre, ce n'est pas une définition, c'est une opinion. Pourquoi ça serait une opinion? Non, c'est juste que la définition est libre, et chaque personne qui se définit comme telle va avoir sa propre définition de la femme, tu vois? Une définition qui est différente en fonction de chaque individu. C'est ça que je veux dire. Comme n'importe quel homme. Enfin... Toi, ce que tu veux dire, en fait, ta définition, c'est juste complètement limité, parce que, visiblement, tu définis le genre juste par un seul caractère sexuel, et qui est juste le primaire. Effectivement, on fait partie de comment on définit le genre biologique, mais c'est pas le seul. Et quand on parle de genre social, bah, c'est complètement différent. Mais
Visiblement, c'est moi qui fais pas assez mes recherches. D'ailleurs, Tu sais, tu devrais peut-être utiliser Google, hein. Ça peut être utile. elle nous dit quand même cette phrase, je cite, « C'est ça qui est bien dans la nature, c'est qu'il n'y a pas de règles. » Si j'ai fait une comparaison avec les platistes, c'est parce que notre ami Yel a en commun avec eux cette manière si particulière de renier la science et la méthode scientifique. Alors, on va parler de ça. Renier la science et les faits scientifiques. Venant de personnes qui disent qu'il n'y a de deux genres, c'est effectivement ce que tu fais. Tu renies la science et manière scientifique. Les personnes transgenres ont été... Voilà, tout est fait pour les personnes LGBT. Voilà, la science valide les personnes trans, les personnes non-binaires, etc. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas envie de le savoir et que tu dis que tu penses que c'est pas vrai que ça l'est. Donc, au bout d'un moment... Dans la nature, tu vois, quand je dis qu'il n'y a pas de règles, c'est que les choses ne se font pas parce que c'est bien ou c'est mal. Les choses se font par le hasard. Et quand je dis qu'il n'y a pas de règles, c'est tout ce qui se passe dans la nature se fait par le hasard. D'accord ? On va parler un petit peu d'évolution, tu vois. Quand une personne, à cause d'une mutation, fait une nouvelle adaptation, c'est par le hasard, cette mutation, tu vois. Et quand, par exemple, va avoir une évolution, en fait... il va avoir plein de mutations. Et dans la plupart du temps, la mutation, ça revient à une tumeur et la meurt de l'individu, tu vois. Mais dans certains cas très rares, la mutation va permettre d'obtenir quelque chose qui va lui permettre une meilleure survivabilité que ses semblables, tu vois. Mais ce n'est pas la nature qui a choisi quelle sera cette modification qui va lui faire survivre plus longtemps. C'est le hasard. Et quand je parle qu'il n'y a pas de règles, c'est-à-dire que dans la nature, ça ne se passe que par le hasard. Ces hommes sont devenus les hommes tels que nous sommes, c'est dû au fruit de plusieurs hasards, et c'est venu petit à petit comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et visiblement, les seules personnes qui te disent qui ne croient pas aux sciences, etc., je crois aux sciences. Voilà. Et visiblement, tu es absolument infect en biologie, parce que tu saurais déjà qu'il n'y a plus que deux genres. Tu arriveras à faire la différence entre sexe et genre, et tu comprendrais normalement qu'il y aurait une différence entre genre biologique et genre social, tu vois. Parce que dans la vie, il y a des nuances, tu vois, c'est pas homme, femme, pénis, vagin, c'est nettement plus complexe à chaque fois. Et c'est juste ces personnes comme ça qui contribuent à divulguer ce message complètement faux, et qui se pensent, oui, c'est la science, waouh, super argument d'autorité, comment tu le prouves ? Waouh, juste ouvre un bouquet de sciences limite de lycée, voilà, tu verras qu'il existe, voilà. Il existe mâle, femelle, asexué, hermaphrodite, et puis androgyne, différents androgynes, voilà, des trucs non binaires, ouais. C'est extrêmement complexe le sexe et le genre. Et c'est pas parce que on va revenir toujours, c'est... comment ça s'appelle ? Ouais, je vais pas le dire, mais... je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc où moins les personnes en savent, plus elles sont sûres de leur connaissance. Et visiblement, c'est sur ça, c'est sur la vallée de la compétence, visiblement, sur le genre et le sexe. Et il serait temps que tu te renseignes. Parce que juste me dire « Oui, regardez, cette personne ne croit pas à la science », c'est un peu léger, quoi. Je cite de nouveau. « C'est ça qui est bien dans la nature, c'est qu'il n'y a pas de règles. » Notez-la, faites quelque chose de cette phrase, parce que c'est vraiment la phrase la plus stupide qu'il m'ait été donné d'entendre depuis très longtemps. C'est juste que tu la comprends pas, en fait. Quand je dis qu'il n'y a pas de règles, c'est que les choses ne se font pas d'une façon précise, c'est qu'il y a de l'aléatoire. Voilà. En fait, Yel, la nature est pleine de règles. Pire encore, ces règles sont des lois immuables. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a des règles que l'on peut pratiquer la science. Parce que la science, les sciences dures bien sûr, pas les sciences humaines, mais on y reviendra, c'est précisément la discipline qui consiste à comprendre quelles sont les lois de la nature et comment elles fonctionnent. Et en comprenant comment fonctionne quelque chose, oui, effectivement, mais bon, on va en parler. Visiblement, je pense que tu ne comprends pas ce qu'est la science. La science, c'est une méthode, d'accord ? C'est ce qu'on a trouvé de mieux pour créer de la connaissance et qu'on soit à peu près sûr qu'elle soit bonne, d'accord ? Donc, quand on fait de la science, en fait, on va faire des protocoles pour éviter qu'il y ait des biais qui rentrent en compte pour qu'on ait
quelque chose qui soit le plus objectif possible. Bien sûr, tout n'est pas possible, enfin, ça ne sera pas parfait à chaque fois, c'est pour ça que quand on arrive à faire une étude, on ne prouve pas le phénomène, mais on dit que, voilà, il y a de fortes chances que ça soit vrai, et puis plus on fait des études, et plus on se rend compte qu'on retrouve ce même résultat, qu'est-ce qu'on va dire? Effectivement, il y a de grandes chances pour que ça soit, pour ce qu'on puisse trouver, voilà, que ça soit, que ce résultat est reproductible, déjà, c'est une bonne chose, et on peut se dire, voilà, au bout d'un moment, c'est une connaissance fiable. Mais bon, il est en train toujours de déformer mes propos, et peut-être, effectivement, là je me suis sûrement mal fait comprendre. C'est quand je parle de règles, je parle d'aléatoire. Mais je suis tout à fait consciente qu'il y a des lois physiques qui existent. Et les deux ne sont pas incompatibles. Enfin bref. Dans la nature, on peut ensuite essayer de faire des expériences en reproduisant ce qu'on a vu. Et si la même cause entraîne toujours la même conséquence, donc que l'expérience est reproductible, c'est que l'hypothèse est valide. Et si l'expérience est reproductible et qu'elle produit toujours le même résultat, c'est bien parce que la nature ne change pas ses règles tout le temps. Parle pas de loi, mais bon. Ah, effectivement, je me suis mal fait comprendre. Voilà, c'est tout. Et justement parce que les règles de la nature sont immuables. La culture, cependant, est effectivement beaucoup plus souple. Et j'entends culture ici dans le sens de ce qui s'oppose à la nature, justement. Dans le sens de ce qui est créé par l'homme, si tu veux. D'ailleurs, ça c'est la grande inversion des militants LGBT, de nous dire que les genres hommes-femmes sont des constructions sociales, alors qu'en vérité, il y aurait des centaines, voire des milliers de genres. Alors, visiblement, on arrive à ce que tu n'as pas compris, parce que visiblement, il n'y a pas que moi qui comprend les trucs de travers et qui dit des conneries. Parce que, effectivement, je peux dire des conneries, et malheureusement, j'ai été mal... oui, je sais reconnaître quand j'ai tort. Et effectivement, si je dis que le truc dans la nature, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règles, c'est que pour moi, c'est de l'aléatoire et que c'est... voilà. Mais j'ai très bien conscience qu'il y a des lois de la nature qui sont immuables. Et d'ailleurs, on les comprend pas bien. Mais bon. Là, quand tu parles, oui, le genre est une construction sociale. Parce que déjà, quand on parle de genre, on parle d'un terme qui a été créé par les hommes pour définir quelque chose, pour essayer de définir quelque chose de naturel. Donc on a défini que le genre, ça serait défini par toutes les caractéristiques sexuelles, donc primaires et secondaires. Voilà. Donc ça c'est le genre biologique. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, les gens se sont attribués le genre, et donc on s'est rendu compte que leur perception du genre se basait plus sur des choses sociales. Donc par exemple le fait d'être fort, et donc c'est ce que tu appelles les valeurs en fait, tout simplement. C'est juste associer en fait des caractéristiques qui sont pas forcément biologiques à un genre. Donc par exemple être fort, ne pas avoir de sentiments, bref, ça c'est des caractéristiques qui ont été rajoutées au terme homme, et donc ce qui définit, c'est-à-dire le genre social homme. On peut rajouter la même chose du côté des femmes, en disant que les femmes sont plus maternantes, etc. Bref, ce sont tous des choses en fait qui ont été construites par notre société et qui vont en fait former ce que on appelle aujourd'hui le genre social, c'est-à-dire hommes et femmes. Mais en fait, soit ce que tu n'arrives pas à faire la différence, c'est te dire il y a le genre biologique, d'accord? Et ça, il est immuable, je pense qu'il n'y a pas de souci pour le dire. Enfin, de toute façon, même les personnes trans vont dire, de toute façon, biologiquement, les femmes trans et les femmes cis sont différentes, voilà. Mais là, on parle de genre social, d'accord? C'est-à-dire que c'est une perception qui a été créée par la société. Et donc qui, du coup, implique toutes les valeurs auxquelles tu sembles beaucoup y tenir. Et c'est ça en fait, c'est la société a créé le genre social, mais pas le genre biologique, tu vois.
Et donc le genre social, c'est ce qui continue d'être ce qu'on appelle plutôt maintenant la masculinité toxique et féminité toxique, c'est-à-dire que associer à un genre des manières de faire, des manières de penser, des activités. Alors que, tu vois, enfin, la couture, bah, peu importe que tu sois un homme et une femme, tu vois, c'est juste de l'entraînement, tu deviens juste bon avec l'entraînement, et il y a plein de trucs comme ça. Mais visiblement, voilà, tu n'arrives pas à faire différence entre genre biologique et genre social. Que la distinction homme-femme découle d'une observation biologique, d'une observation des règles de la nature. Il y a une distinction entre les hommes et les femmes, je pense que incroyable, je pense que tu as vu effectivement un dimorphisme sexuel, voilà, et dans la majorité des cas, on arrive à avoir des hommes et des femmes. Mais il y a des fois des individus qui sont androgynes, ou qui n'ont pas de sexe, ou qui sont hermaphrodites. Tu vois? C'est plus complexe que toi ce que tu veux nous dire. Et là, ce que tu nous dis, c'est juste « Oh, regardez, elle a un pénis et un vagin, du coup, ils sont différents. » Effectivement, ils sont différents. Personne ne dit le contraire. Mais là, ce qu'on dit, c'est que, en plus de ça, la société a ajouté à cette... ce que tu nous appelles cette différence, du coup, biologique, a rajouté des comportements, des activités, des manières d'être qui n'ont pas qui ne devraient, enfin, associer à ce genre, alors qu'il n'y a aucune raison que ça soit. Par exemple, les hommes sont forts en mécanique, les femmes sont plus forts pour faire le ménage. Voilà, ce sont des trucs qui sont complètement faux. Et c'est ça quand on parle de construction sociale du genre. Mais bon, c'est vrai qu'il faut arriver à comprendre... Ce sont les attributs des hommes et des femmes, leurs différences biologiques, qui les ont menés à développer des comportements différents. Non. Et ça, c'est complètement faux. C'est juste que, déjà, quand on voit dans les périodes préhistoriques, il n'y avait pas les hommes qui allaient à la chasse et les femmes qui restaient, voilà, avec les enfants. C'est tout le monde participait à la chasse, tout le monde participait aux cueillettes, parce que c'était la meilleure façon de faire pour la survie. C'est juste qu'avec le temps, petit à petit, il y a des règles qui se sont faites, et il y a des comportements et des activités qui ont été attribués, je ne sais pas qui ont été attribués aux hommes et des femmes, mais ce ne sont pas dus à leur différence biologique, tu vois. Ce n'est pas parce que tu as des nichons et un vagin que tu seras meilleur avec une épingle. Ce n'est pas parce que tu as un pénis que tu seras meilleur avec une clé à molette. Au bout d'un moment, il faut être logique. Ce qui change, c'est la différence d'éducation. Et qu'on se retrouve, en fait, où, à travers l'histoire, on voit que l'éducation qui était faite aux femmes et aux hommes était complètement différente. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'hommes qui faisaient du coup des sciences, de la technique, parce que c'est ce qu'on leur apprenait à faire des sciences et de la technique. Et on apprenait à femmes, à être de femmes, à faire la manger, etc. Vous voyez? Est-ce que là, tout est en train de changer? Parce que maintenant, enfin, pour une fois, les hommes et les femmes arrivent à avoir la même éducation, et c'est pour ça que de plus en plus, des femmes vont faire des trucs qui sont plus, qu'on aurait plutôt attribués aux hommes, etc. Oui, on retrouvera toujours et toujours des différences entre les métiers, il n'y en aura jamais de 50% d'hommes, 50% de femmes. Bah parce que c'est comme ça, et puis il faut pas oublier que, non seulement sans parler des capacités physiques, parce qu'effectivement, les hommes, les femmes et les hommes, du coup, je crois que c'est entre 5 et 15%, voilà, pour taille et poids égal, voilà, de différence de force. Donc 5% pour des personnes qui ne sont pas sportives, et bien sûr, plus les personnes sont sportives, plus la différence va être élevée, c'est normal. Voilà, donc il y a des différences physiques, mais il ne faut pas oublier aussi que, à travers les séries, les films, tout ce qui va être éducation, les hommes et les femmes sont toujours... il y a toujours des rôles, en fait, tu vois, les femmes sont toujours à la cuisine, ou des choses comme ça, tu vois, et il y a des rôles comme ça, et qui, du coup... vont se répercuter en fait sur la vie après, est-ce que sur le choix des activités ou de professionnels que vont faire les personnes. Tu vois, si tu vois par exemple des films où il y a que des gars qui font de la mécanique, de façon interne, tu vois, les femmes vont moins y aller parce qu'elles vont se dire
il y a moins de femmes, c'est un truc de mec, tu vois. Même si c'est pas dit clairement. Donc voilà. Le genre a un énorme impact sur comment les hommes et les femmes voilà, évoluent et travaillent. Voilà, bref. Et la société, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a beaucoup de choses qui, du coup, vont nous... c'est pas vraiment de la manipulation, mais vraiment vous inciter à faire telle activité professionnelle et pas qu'une autre. Et juste dire, bah la société a aucun impact, c'est juste le sexe qui fait ça, c'est un peu léger, quoi. Bref, et on revient toujours sur un truc qui est important, différence entre acquis et du coup tout ce qui va être... merde, je vais y arriver... inné. En fait, pour beaucoup de personnes d'extrême droite, les comportements seraient innés et seraient biologiques. Oui, biologiques, bref. Alors qu'on se rend compte que, visiblement, bah, quand on éduque de la même façon des garçons et des femmes, bah, ils se retrouvent à avoir des comportements très similaires. Voilà. Et ce qui va changer, ça va être plutôt leur comportement et leur caractère. Mais ça ne sera pas lié à leur sexe, ça sera lié à leur personnalité. Bref, passons. Les genres hommes-femmes sont avant tout des états naturels, contrairement aux non-binaires, aux trans, etc., qui, pour le coup, eux, sont bel et bien des constructions sociales. Non, ce ne sont pas des constructions sociales. Les personnes trans souffrent de dysphorie de genre, c'est-à-dire que, voilà, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est un trouble où les personnes sont nées dans le mauvais corps, c'est-à-dire qu'elles ont le cerveau d'une femme, elles se considèrent comme une femme, voilà, et elles sont nées dans le corps d'un homme. Inversement pour les hommes trans. Et la science le prouve. Et si la science ne le prouvait pas, je vous assure que la sécurité sociale ne rembourserait pas des opérations et des hormonothérapies. Concernant les non-binaires, ces genres existent. Le genre les personnes hermaphrodites, du coup asexuées, androgynes, existent dans la nature. Waouh, incroyable, et ce sont considérés comme des non-binaires. Visiblement, il n'y avait pas beaucoup de recherches à faire en fait pour juste penser que effectivement il y a des genres qui sont biologiques et des genres qui sont sociaux, voilà. Alors peut-être que dans le lot il y a peut-être des genres qui sont basés pas sur la science, et alors qu'est-ce que ça peut te foutre? Et je rappelle, hommes et femmes sont des termes qui sont liés au genre social, voilà, et mâle et femelle sont les genres biologiques, donc il faut faire la différence. C'est fatigant. Dans le sens où c'est l'être humain qui se définit par lui-même et qui va à l'encontre de la logique naturelle. Ici. Logique naturelle, parce que évidemment, la nature réfléchit, c'est bien connu. Il faut que vous compreniez en fait que nous mettons des concepts sur ce qui se passe dans la nature. Mais nos concepts ne sont pas 100% exacts. Vous voyez, c'est pour ça que notre langage évolue, et c'est pour ça qu'on fait de la science, et que nos avancées dans la science évoluent petit à petit, elles deviennent de plus en plus fines. Mais se dire que nous sommes capables de définir avec de simples mots la réalité, c'est juste avoir un ego démesuré. Ici, c'est la culture qui s'oppose à la nature. Et il faut bien comprendre que la culture, c'est quand l'être humain impose ses règles à la nature. Donc les non-binaires, trans, etc. sont anti-naturels. Je viens de dire que c'était naturel. Bref, en façon, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui l'est pas? Est-ce que c'est parce que c'est naturel, est-ce que c'est bien? La réponse est pas forcément. Enfin, c'est toujours, beaucoup de personnes vont associer parce que c'est naturel, c'est bien. Waouh, la radioactivité, c'est naturel. Je pense pas que ça soit très bien. Voilà, les étoiles qui explosent et qui rasent des planètes entières, c'est naturel. Est-ce que c'est bien? Visiblement, si vous êtes sur ces planètes, vous serez pas trop du même avis. Et il y a des choses qui sont pas naturelles, genre Internet, le portable, voilà, la roue, et qui sont très bien. Donc il faut arrêter avec ce truc, oui, c'est pas naturel, donc c'est pas bien. Et puis visiblement, les personnes non binaires sont soutenues par la science, et les personnes trans aussi.
Donc il serait temps de faire ses recherches et de se mettre à la page. Et attention, je n'émets aucun jugement de valeur en disant ça. Je ne dis pas la nature c'est mieux ou la culture c'est mieux. Je dis simplement que considérer que tous les genres autres que hommes et femmes sont naturels, c'est tout simplement faux. Ça c'est toi qui le dis, hein. C'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Oh c'est long. Et la figure de la mère, jusque-là divinisée. Quoi? Divinisé? Pourquoi? Alors ici, encore une fois, on note l'incompréhension totale de notre ami Yel dès qu'on fait référence au passé. Désolé. Bon, bah voilà, fin de la deuxième partie. J'espère que je vais faire la troisième. Bon, je vais faire une petite pause parce que c'est fatigant, donc je vous dis à la prochaine. Ciao.